Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de décembre 2022 pour les signes des balances. Donc si tu es balance en signe solaire, ascendant, lunaire ou même vénusien, cette vidéo elle est pour toi. Bien évidemment c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous l'adaptez à votre situation. Je vous invite également à regarder les vidéos de vos autres signes et les signes de votre autre pour avoir, ou de la personne de votre cœur, pour avoir des messages complémentaires ou des messages qui vous parlent tout simplement. Voilà. Donc sans transition, on y va tout de suite, on ne perd pas de temps. Donc ami Balance, quelle est l'énergie générale pour vous pour ce mois de décembre 2022? Alors, il y a le chakra sacré qui est sorti. Alors, le chakra sacré, donc pour ceux qui le veulent, c'est le nombre 8. Donc si vous voulez aller voir la signification de ce nombre, vous pouvez. Alors, on va regarder tout de suite la signification, le message du chakra sacré. Alors, pour vous les balances, le centre énergétique du chakra sacré est situé dans l'abdomen, entre le nombril et les organes génitaux. Souvent considéré comme le symbole de la vie, ce chakra lié au nerf sciatique régit tout ce qui a trait au changement, à l'affectivité, au plaisir et à l'équilibre. Grâce à l'élément eau et au yin-yang, nous savons trouver le juste milieu entre énergie masculine et énergie féminine. Ce qui permet tout naturellement à notre sexualité et à notre sensualité de s'exprimer. Cette carte vous invite à travailler sur la richesse de vos relations dans la plus totale sincérité. Vous apprendrez à avoir confiance, à apprécier ce qui vous arrive et à honorer ce que vos relations intimes ont de beau et de sacré. Lorsque l'énergie de notre chakra sacré se bloque, elle paralyse toute forme de plaisir et d'abondance et de créativité. Nous nous fermons, pétrifiés par notre fragilité. Des désirs insatiables nous submergent. Pourtant, quand tout se passe bien, ce chakra nous permet de bien négocier les hauts et les bas de l'existence. La vie coule sans heurts et nous savons aussi bien franchir les obstacles que profiter des grands moments de bonheur. Au lieu de chercher à tout contrôler, nous suivons le mouvement. N'oubliez pas que vous avez le droit au plaisir et à l'abondance. Commencez par retrouver l'usage de vos 5 sens. Accordez-vous de petites joies toutes simples. Laissez parler votre créativité et soignez votre relationnel avant de passer à de plus riches expériences. Donc, en affirmation pour ce mois de décembre, on vous dit: j'honore mon corps, j'accueille avec joie le plaisir et l'abondance. J'honore et j'exprime ma sexualité. Je me réjouis de bien m'entendre avec ceux qui m'entourent et je mérite les bonnes choses qui m'arrivent dans la vie. Voilà pour vous les balances. Allez, on va regarder tout de suite les messages généraux pour ce mois de décembre. Alors, pour les balances, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle déjà de temps. Donc ici, on peut nous parler de contretemps, d'une situation qui va prendre son temps, de blocage, de stagnation, ou d'une mise en application ou d'un projet que vous allez mettre en place actuellement mais qui va prendre beaucoup de temps. Là, on parle vraiment du long terme. Donc quelque chose que vous attendez depuis longtemps ou alors quelque chose qui va mettre du temps à arriver. Ensuite, allez, pour les balances au mois de décembre 2022. Alors, nous avons ici la réunion. Donc ici, il y a une prise de parole, des réunions, des commissions, des entretiens. En tout cas, il y a une libération de la parole. On peut aussi ici parler de réunification de la famille avec les fêtes de fin d'année. On peut nous parler aussi de réunification avec une personne, une relation, quelle qu'elle soit, ou avec une situation aussi. Et nous avons également le verdict. Donc ici, il y a une décision actée, officielle, que vous prenez ou qu'on vous rend. En tout cas, il y a un verdict qui tombe, une réponse ou un verdict, une solution, etc. Pour certains qui sont dans le domaine judiciaire, qui sont en affaires judiciaires, on peut vous parler que vous allez recevoir le délibéré ce mois-ci, ou que le délibéré est en cours pour ce mois.
Allez, une dernière carte pour vous les balances. Alors, ici, nous avons l'échec. Donc ici, il peut y avoir la sensation d'abandon, la sensation de perdre quelqu'un, quelque chose, euh, la sensation voilà, d'être en échec. Il y a quelque chose de négatif il peut y avoir une réponse ici négative, une situation qui se finit mal ou une relation. On va voir avec les autres cartes. Vous pouvez peut-être aussi, vu que c'est la dernière carte de l'année, on peut nous parler que vous faites peut-être un bilan négatif de votre année 2022. Alors, sur la carte du temps, on a l'ancrage. Donc ici, on vous parle qu'il va falloir prendre du temps pour vous ancrer, pour vous reconnecter à l'instant présent et ne pas penser que au passé ou alors vous projeter dans l'avenir, mais prendre du temps pour vous dans l'instant présent aussi. On vous demande aussi de prendre du temps, par exemple, pour faire de la méditation, de prendre une grande respiration et de vous recentrer, de vous ancrer dans l'instant présent. Vous êtes peut-être quelqu'un qui court après le temps parce que vous ne voyez pas le temps qui défile ou parce que il y a quelque chose du passé qui vous manque ou quelque chose que vous voulez mettre en place et que du coup, tant que vous ne l'avez pas, vous le projetez donc dans l'avenir et tant que vous ne l'avez pas maintenant, vous ne profitez pas de votre vie, on va dire. Alors, sur la carte de la réunion, nous avons l'orgueil. Bon, donc ici, il pourrait y avoir une prise de parole, mais alors soit on libère la parole, mais de manière impulsive, de manière orgueilleuse, égotique, qui pourrait du coup être négative ou reçue de manière négative, en tout cas. On peut nous parler aussi ici d'une réunion, d'une commission, Alors réunion, ça peut être professionnel comme privé, hein. Et ici, on nous parle, attention à ne pas réagir par égoïsme, enfin pas par égoïsme, mais par l'ego, par le mental, qui pourrait vous retomber dessus, mais de manière négative ici. Ok. Alors, sur le verdict. Nous avons la sensibilité. Donc ici, il peut y avoir une décision, un verdict qui vous rend quand même assez sensible, qui pourrait vous mettre à fleur de peau à l'approche de ce verdict ou de cette décision à prendre ou de l'entendre. Voilà, en tout cas, on vous dit ici d'écouter vos ressentis et d'accepter votre sensibilité et d'accueillir vos émotions et vos états d'âme comme ça vient. Alors, sur la carte de l'échec. Alors, nous en avons deux. Bon,
Alors, nous avons déjà en premier lieu la carte de l'adaptation. Donc, il va falloir s'adapter face à ce changement ou il va falloir faire preuve d'adaptation. Et surtout, garder confiance en vous et ne pas céder à la colère, à l'impulsivité. Et peut-être de mettre des mots MOTS sur vos mots MAUX. Car effectivement, il y a bien quelque chose ici de négatif qui va vous arriver. Vous allez peut-être être dans un état un peu négatif, colérique, impulsif, euh, limite un peu dépressif, burn-out, etc. Et on vous dit de garder confiance en vous, de faire preuve d'agilité et de vous adapter à cette situation négative qui vous vient. Et surtout de ne pas réagir avec impulsivité. Mais vraiment de prendre du recul pour pouvoir agir et, euh, et surmonter cette négativité qui vient à vous. Allez, on va préciser à nouveau. Alors, sur la carte du temps et de l'ancrage, nous avons la dépendance. Bon, donc ici, pour vous les balances, on peut nous dire que voilà, il y a une situation qui dure ou qui va prendre beaucoup de temps. Et on vous parle ici peut-être pour sortir d'une dépendance. Donc ça peut être, en règle générale, ça peut être d'une dépendance affective. La dépendance affective n'est pas forcément que en couple, mais ça peut être aussi via les amis, via le travail, via la famille, etc., etc. On vous parle aussi ici de dépendances telles des addictions, comme par exemple les drogues, l'alcool, le tabac, les écrans, le sexe, etc., etc. Ça peut être aussi tout simplement à la nourriture. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir prendre du temps pour vous ancrer et vous reconnecter afin de vous libérer d'une certaine dépendance ou d'une addiction. Sur la réunion et l'orgueil, nous avons la surprise. Bon, donc ici, vous pourriez être surpris de vous-même de réussir à ne pas répondre ou à ne pas réagir avec avec l'ego ou en tout cas avec le mental. Voilà. Ou alors vous pourriez voir cette commission ou cette réunion d'un mauvais œil par, par le fait de votre mental, par le fait de votre ego, et vous allez être quand même assez surpris. Ici, il y a quand même, ça peut être aussi une réunion ou une commission que vous n'attendiez pas ou plus, qui peut quand même venir de manière assez inattendue. Voilà, il peut se passer des choses aussi inattendues que vous n'attendiez plus ou que vous n'espériez plus, etc. En tout cas, il y a quelque chose de surprenant, d'inattendu, soit dans la mise en place de cette réunion, commission, etc., ou alors ou lors de la décision qui va en découler. Sur le verdict et la sensibilité, nous avons la patience. La patience. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience et de persévérance face à cette décision, à ce verdict qui va peut-être mettre un peu plus de temps à venir du fait des fêtes, du fait des congés, etc. Et qu'il va falloir faire preuve de patience aussi et d'accepter de vivre avec votre sensibilité mise à fleur de peau en attendant cette décision ou ce verdict. Alors, sur l'échec, l'adaptation et la colère. Alors, nous avons ici la soumission et la domination. Donc ici, il y a une relation, une situation qui est mise en échec, qui est perturbée, qui est négative, voire même toxique ici avec cette carte-là. Parce que vous devez toujours vous adapter. Pardon. Vous devez toujours vous adapter à cette situation ou à cette personne. Vous devez vous adapter en fonction de ses sautes d'humeur,
à ces excès de colère qui sont très impulsifs. Ici, on peut nous parler, avec cette carte de soumission et domination, que vous pourriez être avec une relation quelle qu'elle soit, amicale, professionnelle, familiale ou même sentimentale. On peut nous parler ici d'une personne de type manipulateur, pervers narcissique. Donc ici, peut-être que vous prenez conscience qu'il y a une personne toxique dans votre vie, dans la situation quelle qu'elle soit, hein, et que du coup, vous êtes soit vous la personne toxique, soit vous la personne face à cette personne toxique. Ok. Alors, sur le temps, l'ancrage et la dépendance. Alors, nous avons ici la croissance et l'évolution. Donc, si vous prenez le temps de vous ancrer, de vous recentrer et de vous reconnecter à vous et à votre instant présent, à l'instant présent, vous pourriez vous en sortir de cette dépendance, car on voit vraiment une évolution personnelle, intérieure. Euh, vous, vous grandissez, vous mûrissez à l'intérieur de vous pour pouvoir prendre des décisions qui vont permettre de quitter cette addiction ou cette dépendance. Alors, sur la réunion, l'orgueil et la surprise. Alors, nous avons l'affrontement litige et l'égoïsme tromperie. Donc ici, vous savez qui sont vos adversaires et vous savez que ces personnes sont quand même assez égotiques, égoïsmes, narcissiques. J'ai l'impression que vraiment c'est votre moi là de libération ou en tout cas de prise de conscience que vous êtes dans une relation professionnelle, familiale, etc. Peu importe. Dans une relation ou dans une situation toxique pour vous et que vous voulez vous en libérer. Donc, lors de cette réunion, lors de cette libération de parole, vous pourriez soit vous être dans l'ego, soit l'autre ou les autres, qui pourraient avoir des paroles assez forts, négatifs, destructeurs, toxiques. Mais ça peut être cela qui va vous faire un gros déclic, qui va vous faire vraiment un boom dans votre tête et vous allez affronter vos adversaires, vous allez sortir la tête de l'eau. Sinon, en règle générale, on peut nous parler ici donc d'une commission, d'une réunion qui pourrait être au départ mal engagée pour vous, mais contre toute attente, il se pourrait que une personne ou vous-même, si vous assistez à la réunion ou à la commission, vous allez affronter les choses, vous allez dire ce que vous pensez, ce que vous voulez, et on pourrait du coup entendre ce que vous avez à dire. Voilà. Alors, sur le verdict, la sensibilité et la patience. Nous avons ici la résignation et l'abandon. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir abandonner certaines idées, certaines croyances, ou abandonner un combat judiciaire. Ou en tout cas, il va falloir vous résigner à être dans cette patience, dans cette attente interminable qui vous met à fleur de peau. Et voilà, vous avez peut-être la sensation de vivre un sacrifice tant que vous ne savez pas ce qu'il en est pour vous. Sur l'échec, l'adaptation, la colère, la soumission et la domination. Nous avons la récolte et la justice. Donc, ici, il y a nous récoltons ce que nous avons semé.
Donc pour moi ici, vous allez, comment dire, récolter ce que vous avez donné. Donc si vous avez fait du bien, vous allez récolter du bien. Si vous avez fait du mal, vous allez récolter du mal. Mais quoi qu'il arrive, ici, il y a un équilibre qui se met en place. Donc pour moi, certains d'entre vous pourrez enfin mettre fin à cette relation ou à cette situation toxique, manipulatrice dans votre vie. La fin est proche, vous allez pouvoir vous libérer de cette personne ou de cette situation. Donc voilà pour vous les balances. Bon, c'est un mois quand même assez chargé émotionnellement. Allez, je ramasse mes cartes et on va regarder tout de suite le domaine sentimental. Alors, pour le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les balances? Alors, pour les balances en couple, nous avons ton âme sœur n'est pas prêt. Donc votre hôte, la personne de votre cœur, n'est pas encore prêt soit à concrétiser des projets ensemble ou n'est pas prêt à officialiser votre couple. Il y a beaucoup de différences entre vous. Alors peut-être qu'il y a une différence d'âge, mais ça peut être aussi une différence de religion, d'opinion, de classe sociale. Bref. Donc votre âme sœur, enfin votre autre, la personne de votre cœur n'est peut-être pas forcément prêt à accepter vos différences ou vos différents tout simplement d'opinion. Mais on vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Donc ici, on vous dit de ne pas forcément avoir peur. C'est juste qu'il n'est pas encore prêt à assumer au grand jour. Mais cela ne devrait pas tarder ou devrait arriver dans l'année qui arrive. Allez, une dernière carte pour vous les balances qui sont en couple. On vous parle d'âme sœur et de flamme jumelle. Donc, on vous dit bien ici que pour certaines personnes d'entre vous, vous êtes quand même avec la bonne personne, mais que cette personne n'est pas forcément prête à cheminer ou à, en tout cas, accepter ce lien karmique entre vous ou les différents qu'il pourrait y avoir entre vous et votre autre et qui pourraient du coup déplaire à certaines personnes, à la société, à sa famille ou autre. Et donc voilà. Mais on vous dit en tout cas de vous rassurer, vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés, tout va bien. Pour les balances célibataires, alors nous avons ici une personne blonde, vous, ou une personne, peu importe qui, mais une personne blonde de préférence, mais comme c'est un tirage général, hein, ça peut être roux, brun, tout ce que vous voulez. Alors, nous avons également les déplacements distance géographique. Donc peut-être que vous allez faire un voyage avec un ami ou une amie blonde, ou vous, ou avec une personne que vous venez de rencontrer, ou alors vous allez peut-être partir en vacances ou en week-end dans un sorte de club med pour célibataires, etc. En tout cas, on nous parle de distance, de prise de recul, de voyage, de week-end, vacances, de déplacement, quel qu'il soit, professionnel ou familial aussi. Allez, une autre. Bon, on vous dit en tout cas que vous avez votre libre arbitre. Vous seul pouvez décider de ce que vous voulez faire de votre vie sentimentale. Si vous voulez vous mettre en couple ou pas, si vous voulez rester célibataire ou pas, etc., etc. Ici, on vous dit bien que vous êtes le maître de votre vie, le créateur de votre vie, et vous décidez pour ce que vous voulez avoir dans votre vie. Et nous avons, pour finir, un renouveau de la carte de l'enfant. Donc attention, pour certaines personnes, on peut nous parler peut-être d'une grossesse surprise, inattendue, non désirée.
Mais sinon, ça nous parle ici de voyage, de déménagement. Ça peut nous parler d'un renouveau sentimental. Donc peut-être que voilà, vous allez peut-être vous avoir un déplacement avec un ami ou pas. Euh, euh, que vous êtes le seul maître de votre vie, donc vous êtes le seul à prendre des décisions qui correspondent à votre vie sentimentale. Et il pourrait y avoir, en tout cas en sortir, un renouveau. Peut-être que vous allez être enfin prêt à renouer avec une vie sentimentale, à rencontrer quelqu'un, à refaire confiance à une personne, à l'amour, etc. Allez, pour les balances en relation compliquée. Alors, nous avons la personne brune, cette fois-ci. Nous avons la surprise, donc il pourrait y avoir quelque chose d'inattendu, surprenant, de la part de cette personne brune, ou pas, hein, puisque c'est un tirage général. Allez. Nous avons éloigne-toi, donc vous allez devoir peut-être prendre du recul face à cette situation ou à cette chose inattendue, surprenante ou à ce déclic pour pouvoir réfléchir et comment dire et, euh, et savoir où vous en allez, vous mettre les idées au clair. Et on a qu'il faut s'adapter à son rythme émotionnel. Donc ici, peut-être que vous allez devoir aussi prendre la décision d'arrêter de penser au bien-être de l'autre, mais également au vôtre. Et on vous dit aussi ici que peut-être d'arrêter de penser qu'à vous pour penser un peu au rythme de l'autre. Voilà, vous adaptez à votre situation. Pour les balances qui sont en relation triangulaire, on vous dit que ce n'est pas là par hasard. C'est une synchronicité de la vie. Donc, si vous vivez une relation triangulaire, il y a une leçon, on va dire, quelque chose à travailler sur vous pour pouvoir vous en sortir et éviter peut-être de reproduire ce schéma aussi. Bon, en tout cas, on vous parle adieu la routine. Donc, il y a quelque chose à casser ici. Pour pouvoir retrouver une certaine liberté, une certaine joie de vivre, joie de vivre, une certaine légèreté dans votre vie, etc. Mais vous êtes en train de répéter des schémas ici. Donc pour moi, vous êtes en relation triangulaire parce que vous ne supportez pas le train-train quotidien, parce que vous avez besoin de légèreté, de vous amuser. Mais vous êtes en train de répéter des schémas. Et tant que vous ne travaillerez pas dessus, sur ces besoins, sur le pourquoi vous êtes toujours attiré ou dans cette situation-là, vous ne pourrez pas arrêter cette répétition de schémas. Voilà pour le domaine sentimental pour vous les balances. Alors, on va regarder tout de suite d'un point de vue énergétique, émotionnel, psychologique, psychique. Plutôt. Alors, pour les balances. Alors, déjà, on a des habitudes de vie nocives. Donc, vous voyez, là, les addictions, les dépendances ressortent. Qu'il va peut-être falloir entamer une thérapie ou peut-être même plusieurs thérapies pour retrouver votre force intérieure et ainsi vous sortir de ces habitudes de vie nocives. Et vous êtes dans ces habitudes de vie nocives, donc vous êtes dans ces addictions, dans ces dépendances, ça peut être aussi des habitudes de vie, donc par exemple aller faire la fête tout le temps, etc., etc., pour fuir ce schéma d'abandon que vous avez peut-être vécu et qui est ancré en vous. Et nous avons également le schéma du rejet.
Donc ici, on vous invite ce mois-ci de travailler sur votre peur d'abandon, votre peur de rejet, pour pouvoir avancer, pour pouvoir quitter vos habitudes de vie nocives, certaines addictions, dépendances, et attirer à vous, en fait, en appliquant, en faisant ressortir votre force intérieure, vous allez la faire accroître. Et plus elle va grandir, et plus vous allez vous libérer de ces schémas, et donc vous guérir. Donc voilà pour vous de ce côté-là. Maintenant, on va regarder pour vous les balances. Quelle pierre va vous accompagner pour ce mois de décembre? Nous avons la mocaïte. Apprends tous les jours quelque chose de nouveau. C'est en stimulant ton esprit que tu arriveras à progresser. Et enfin, on va clôturer ce tirage avec le petit oracle du temps. Donc je t'invite à poser une question. Il y en a trop. Et à choisir une des cartes que je te propose. Alors une question type quand est-ce que je vais avoir un enfant, quand est-ce que je vais trouver du travail, quand est-ce que je vais déménager, avoir une nouvelle voiture, etc. etc. Alors. Et voilà les 3 cartes pour vous, les balances. Si tu n'as pas eu le temps de poser ta question, je t'invite à mettre la vidéo sur pause. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit au solstice d'été. Donc, quelque chose qui va quand même prendre du temps d'ici 6 mois, puisque ce sera grosso modo vers le 21 juin. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit dans 11 mois. Donc là, il va vraiment falloir prendre votre mal en patience. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit dans 9 mois. Donc voilà pour vous les balances. Je vous souhaite un très bon mois de décembre, de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse, prenez soin de vous.